Bonjour, Pascal Nampon pour les chambres d'agriculture des Hauts-de-France. Nous avons préparé une série de tutos qui vont vous présenter la nouvelle PAC 2023-2027. Nous allons vous en présenter l'état actuel des connaissances. Le PSN a été approuvé en 2022 par l'Europe. Les documents d'application sont encore en cours de finalisation. Des précisions sont donc encore susceptibles d'être amenées par ces documents. Des avenants annuels peuvent être également prévus par le PSN, donc il convient de rester vigilant sur les éventuelles modifications qui pourraient, en cours de programmation, survenir, pour, vous tenir bien à jour sur ces éléments. Et bien entendu, nous nous engageons à mettre à jour les éléments qui sont en ligne et pour que vous en ayez toujours la dernière version. Je vais vous exposer, la manière dont cette PAC a été élaborée et également qu'est-ce qui la constitue. Donc la PAC se négocie à 3 niveaux. Bien sûr, à l'échelle européenne, c'est l'Europe qui en établit le règlement. Ce règlement est établi au sein des trilogues, c'est-à-dire les discussions qui ont lieu entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. Et pour cette PAC, le règlement a été particulièrement long à être, pour pouvoir trouver un compromis entre ces 3 parties. Finalement, l'Europe a pu établir cette base et donc tous les États membres ont pu commencer à travailler sur leurs plans stratégiques nationaux qui sont les déclinaisons de la PAC européenne. Donc la trame est bien identique pour tous les pays européens, mais ensuite les pays ont eu la possibilité d'en faire des déclinaisons. La France a été assez rapide puisqu'elle a pu faire valider son plan stratégique national par Bruxelles pour le 31 août. Les documents d'application sont encore en cours. C'est la raison pour laquelle des détails peuvent encore évoluer, mais les grandes lignes en sont dressées. En parallèle de cela, le Conseil régional établit les mesures non surfaciques pour lesquelles il est autorité de gestion. Début 2023, ces éléments sont encore en cours de finalisation. Donc nous aurons prochainement la possibilité de faire un zoom sur l'ADJA qui correspond à l'aide aux jeunes agriculteurs du second pilier ou sur les aides à l'investissement, qui ne feront donc pas partie des tutos actuels. Comment est composé ce premier pilier? Ce premier pilier est composé essentiellement actuellement de 5 éléments. Donc vous connaissez le droit de paiement de base, le droit de paiement de base ou le DPB, le paiement redistributif qui va connaître peu d'évolution, le paiement aux jeunes agriculteurs qui correspond à l'aide du premier pilier et qui va évoluer, qui fera l'objet d'un tuto spécifique. Les aides couplées qui font également l'objet d'une évolution. Le paiement vert, lui, disparaît. Il était proportionnel à votre DPB et vous deviez respecter certaines conditions pour le percevoir. La plupart de ces conditions restent, mais elles viennent renforcer le socle de la conditionnalité, c'est-à-dire que ces conditions deviennent le minimum qui permettent de percevoir les aides dans leur intégralité si elles sont respectées. Et à l'inverse, il est remplacé par une nouveauté qui s'appelle l'écorégime, dont nous allons vous détailler le contenu. Ce premier pilier est réparti donc pour la majeure partie par le DPB. Le DPB actuel représente 44% des aides du premier pilier. Le paiement vert, lui, en représente 30%. Proportionnellement, l'écorégime représentera une part moindre puisqu'il sera forfaitaire. Il représentera 25% des aides du premier pilier. Le paiement JA sera légèrement augmenté et comme régulièrement, nous allons opérer un transfert des aides du premier pilier vers le second pilier. Donc mathématiquement, l'ensemble des briques qui composent ce premier pilier va être réduit. Étant donné que l'écorégime représente une part moindre, mathématiquement, le DPB, la part qui est consacrée au DPB augmente légèrement et donc vous verrez la valeur faciale de votre DPB légèrement augmenter en 2023 avant de reprendre son chemin de convergence comme nous allons vous l'expliquer dans le tuto spécifique au DPB. Merci et bonne continuation dans l'observation de ces tutos en espérant qu'ils vous soient utiles pour y voir plus clair sur cette nouvelle PAC.